Bonjour, monsieur, dames, les pianistes et musiciens, autres musiciens, parce que ce que je vais expliquer aujourd'hui, ça fonctionne pour tous les instruments, y compris la voix, qui est un instrument comme tous les autres. Je vais vous refaire, pour ceux qui connaissent déjà, puis ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire l'éloge de la lenteur. Pour tous ceux qui ont envie d'être rapides, un jour de choper, d'attraper la vélocité. J'ai souvent cette question. Comment puis-je augmenter ma vélocité, ma rapidité? Et moi, je réponds toujours en jouant lentement. Alors, c'est une réponse un peu brève. Donc, c'est pour ça que je fais quand même un module dessus. J'en ai déjà fait, mais ça date déjà d'il y a plusieurs années. Donc, il y en a plein qui ne l'ont pas entendu. Alors, je vais prendre l'exemple avec un morceau que je suis en train de faire justement ces temps, qui est exactement dans ce genre de travail. C'est le vol du mini-bourdon. Je l'appelle le vol du mini-bourdon parce qu'en fait, j'ai tiré la mauvaise copie. C'est pas l'original, c'est une version très simplifiée. Il n'y a que la mélodie puis quelques notes. Le vol du bourdon a cette particularité que, en fait, c'est un morceau. Si vous allez sur le YouTube par exemple, puis vous écoutez Ilang Ilang, le fameux japonais là, qui est la star du piano actuel, il le fait en 1 minute 15, quelque chose comme ça. Autrement, les autres professionnels que j'ai pu voir sur internet, bon, la version originale, hein, celle que j'avais jouée quand j'étais jeune, il la joue, on se croise les mains, il la joue à peu près en 2 minutes, maximum, 2 minutes 10, 2 minutes 30 maximum. Voilà, autour des 2 minutes. Puis c'est un morceau qui quand même a mis à 5 pages. 5 pages à 4 rempli de notes. Exemple. Et c'est le mini, hein, dans le sens qu'il manque plein de notes à la main gauche. Voilà, c'est 5 pages comme ça. Regardez, on va mettre la main derrière pour vous prouver que rien ne change. Hein, c'est bourré de notes. Et c'est des doubles croches. Alors ce morceau qui normalement est un morceau d'orchestre où le soliste est un trompettiste, à la base ça a été fait pour les trompettistes, c'est les trompettistes qui jouent ce bol de bourdon. Maurice André, allez écouter notamment, il le joue très 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 bien. Et lui jouait du cornet je crois. Eh ben, c'est l'exemple typique du morceau à apprendre justement extrêmement lentement afin que le plus rapidement nous serions capables de jouer extrêmement vite. Ça paraît bizarre, hein, c'est deux opposés. Et pourtant. Pourquoi jouer lentement? Je vous fais faire un petit peu de théorie musicale et biologique. Biologie humaine. À cause de notre mémoire qu'on appelle la mémoire kinesthésique. Nous avons 3 formes de mémoire. La mémoire visuelle, avec les yeux. C'est aussi nos entrées d'apprentissage. Hein. Il y a des gens qui sont visuels. Par exemple, prenons l'école. Ils ont besoin d'écrire leurs devoirs et tout, même voire de mettre des fois des choses en couleur ou tout. Ça, c'est les visuels. Ils apprennent comme ça. Un cahier d'école d'un jeune visuel se reconnaît tout de suite parce que l'écriture est très bien faite, c'est propre, c'est joli. Et souvent, justement, pour pouvoir se mémoriser les choses importantes, les éléments importants, des fois, ils écrivent en plusieurs couleurs. Mais en tout cas, ce que vous pouvez savoir, c'est qu'un visuel utilise les yeux. Et pour s'exprimer, verbalement par exemple, quand il s'exprime comme là je suis en train de faire, il prendra toujours des exemples visuels. Il parlera en visuel, on va dire. Donc dans le sens, il dira « je vois ». S'il a compris quelque chose, si quelque chose est... Voilà, il a tout compris. C'est quelqu'un qui dira « je vois ».
Alors quelqu'un qui dit je vois, pour dire oui j'ai compris, vous savez que c'est en visuel. Ça c'est important pour les professeurs notamment. On a la mémoire auditive, autant pour rentrer que pour sortir, hein, et pour apprendre. Moi, je fais partie de ces gens. Alors, on a les trois mémoires, on en a tous, hein, d'un petit peu de chacune de ces trois. Mais souvent, on en a une dominante, et puis une un petit peu en dessous qui sous-dominante, on va l'appeler. Et puis la troisième est souvent un peu mise de côté quand même. Alors, les auditifs, eux, il y a le petit mot-clé pour les repérer quand on parle avec, c'est par exemple avec moi. Si je comprends quelque chose, je ne vous dirai pas « Ah, je vois ». Je vous dirai « Ah, j'ai compris ». Parce que c'est dans mes oreilles que la théorie, je me serais récitée et comprise. La mémoire kinesthésique, donc c'est le VAC en fait que je vous explique pour les psychologues. La mémoire kinesthésique appartient au corps, à la mémoire du mouvement, on va dire, du mouvement du corps. Et ça moi, c'est ma deuxième, je sais pas si c'est ma, non, je pense que c'est ma deuxième force. C'est ma mémoire, c'est ma sous-dominante. Donc, la mémoire du corps. Et quasiment tous les instrumentistes ont en tout cas soit comme dominante ou comme sous-dominante la mémoire kinesthésique bien développée. Généralement, c'est la sous-dominante. C'est la mémoire auditive qui est souvent en premier. Les musiciens. Mais des fois, ça peut être l'inverse. Hein? Ça peut être la mémoire corporelle qui est plus forte et qui est plus réactive que la mémoire auditive. C'est ça. Mais tous les instrumentistes, on a besoin de développer cette mémoire kinesthésique. Pour déjà connaître l'emplacement automatiquement d'une note, ça c'est Do, Sol. Voilà, vous voyez, j'ai pas regardé, hein, je suis allé à l'instinct. Ben ça c'est ma mémoire kinesthésique. C'est-à-dire que en étant assis au milieu de mon piano, depuis l'âge de 5-6 ans que je joue du piano, je sais que le sol, il est à cette distance et il n'est pas ailleurs. Non, là j'ai raté, vous voyez? J'ai raté une note, j'ai fait un là. Voilà, bref. Et quand on apprend, par exemple, un morceau ou une cadence, donc un cycle harmonique, qui peut être rythmé et tout, et, varié, voilà, peu importe. Voici où. Voilà, ça c'est une cadence, hein, de blues, 12 mesures. Eh bien, quand on apprend, il faut apprendre très lentement. Je vais vous montrer avec mon vol d'une mini bourdon. La mélodie, c'est ça. Hein? Peut-être vous l'avez sûrement entendu. Pas pour pouvoir aller vite et assez rapidement, parce que je l'ai pris il y a un mois ce morceau. Je l'ai commencé. Hein? Eh bien, pendant un mois, effectivement, jusqu'à plus ou moins la semaine passée, je suis allée très lentement tout le long. Puis je faisais qu'une fois par jour où je faisais un petit test où je me laissais aller pour voir la vitesse à laquelle j'allais. Mais pendant un mois, je me suis amusée à faire
et surtout placer le bon doigté et ne pas changer mon doigté, je me suis amusé à faire. Et je ferme les yeux en plus, pour que ça soit effectivement que le corps qui travaille et non pas mes yeux. Et mes oreilles, qu'elles travaillent. Et j'accentue les mouvements. J'ai pensé en moi comme ça. Et même plus lentement. J'allais après, à la fin, la dernière fois de la journée que je le jouais, et ça je vous le conseille, quand vous êtes en train d'apprendre, la dernière fois que vous jouez votre morceau, avant de fermer votre piano puis d'aller au lit ou ailleurs, vous le jouez une dernière fois votre morceau que vous êtes en train d'apprendre, mais encore plus lentement que lentement. Donc, mais je me prenais un quart d'heure pour jouer un morceau que je dois jouer en 2 minutes. Par contre, j'accentuais. Là où c'est important, j'accentuais. Da, 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 da. Là aussi, je suis là. Da, 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 da. Vous voyez, même je me faisais emporter, quoi. Da, 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 da. C'est du théâtre. Da, 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 da. Puis je prenais même encore pour être toujours plus lente. Da, da. Mais prendre conscience de qu'est-ce que fait ma main. Elle fait ça. Da, 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 da. Il n'y a pas de variation rythmique. Puis quand on fait très lentement, il faut s'habituer à faire juste. Si vous faites des fautes très lentement, après vous mémoriserez des fautes. Vous voyez, ma main, je l'ai même levée jusqu'au plafond au début. Alors qu'il n'y a pas besoin de faire ça après. Vous voyez, de genre de concentration. On est presque, on allait d'être un peu en fou, hein? Mais il n'empêche, vous faites ça 3 semaines. C'est ce que j'ai fait sur ce morceau. Ben, au bout de 3 semaines, les amis, voici le résultat. Attends, il faut que je me reprenne un petit peu, hein, parce que je suis toujours en phase d'apprentissage. Cette vitesse. Et je n'ai joué que lentement pendant 3 semaines. Il n'y a pas une seule fois où ça m'est arrivé de transpirer pour essayer d'aller plus vite. Jamais. Et par le fait d'avoir travaillé pendant 3 semaines très lentement, da 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 da, avec côté théâtral, da 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 da
que maintenant ça coule. Puis même, c'est le contraire après. Vous voyez, vous avez vu comment je m'en mêle? Je m'en mêle pas parce que je vais pas assez vite. Je m'en mêle parce que je vais trop vite. Dans le sens que mes doigts, justement, ma mémoire kinesthésique que j'ai créée durant ces 3 semaines, est maintenant tellement bien fortifiée sur ce morceau que, en fait, pour pouvoir le jouer juste, je dois ralentir parce que c'est mon cerveau qui ne suit pas. Mon cerveau est plus long que mon corps. Alors du coup, c'est maintenant, je me retrouve devant le fait, et c'est tout à fait normal, de le ralentir pour être bien aligné et bien juste. Voilà. Et à savoir que même là maintenant, parce que je dois l'apprendre pour mi-janvier, je dois le jouer. Je dois jouer en spectacle pour mi-janvier. Voilà. Donc j'ai un objectif. Jusqu'à mi-janvier. Eh bien, maintenant, jusqu'à mi-janvier, je vais continuer à toujours l'exercer de manière rapide comme ça, mais maîtrisée, pas plus vite que ce que mon cerveau peut le faire, parce que mes doigts actuellement vont plus vite que mon cerveau, puisque j'ai passé tout mon temps à jouer très lentement, et bien coordonné. Puis la dernière fois que je le joue de ma journée, je continue à le jouer pour la dernière fois extrêmement lentement, même si je le sais, je le sais par cœur là. En 3 semaines, je l'ai appris par cœur, 5 pages. Puis pas par effort, mais parce que c'est naturellement. Alors, même quand vous le savez et que vous êtes un jour avant votre concert, la dernière fois de la journée que vous le rejouez à vitesse de 3 escargots asthmatiques. Voilà. 3 escargots asthmatiques. Mais juste, pas la moindre fausse note. Ça, c'est très important. Et après, vous fermez le piano, vous allez dormir. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait ce genre de processus pour apprendre? C'est que, en travaillant déjà lentement, on construit des circuits neuronaux propres à ce qu'on est en train d'apprendre. Que ce soit un morceau classique dans le genre comme je suis en train de faire, ou que ce soit des cadences de peu importe, ou que ce soit du seven, ou que ce soit du gospel, ça c'est le début de Think d'Aretha Franklin. Je dois l'apprendre. Voilà. Mais que ça soit ça, ou que ça soit un morceau de classique, le principe est le même. Apprenez lentement. Mais lentement. Pas juste une demi-heure pour juste voir. Et après fini, à la poubelle. Non, longtemps. Là, celui-là, le vol du bourdon, pour moi, à mon niveau, eh ben, j'ai un niveau professionnel.
Eh ben, il m'a fallu 3 semaines de lenteur pour arriver à ça. Voilà. Il m'a fallu 3 semaines de lenteur. Et ça fait passer 30 ans que je joue. Donc un jeune pianiste qui joue depuis 3-4 ans, et qui me dit, oh, moi je t'assure que en moins de temps lui arrive. Je le laisse, je la rigole. Puis je donne rendez-vous dans 3 semaines. D'ailleurs, j'ai fait ça avec un copain européen ici, un pianiste occidental, qui pensait qu'il n'y a pas besoin de faire ce genre de truc. Exactement ce vol de bourdon. On a commencé en même temps ce vol de bourdon. Et ben lui, maintenant, il en est à ça. Et des fois, et là, moi, je suis régule. Et lui, il n'est pas encore régulier. Et quand on fait ces passages, là par exemple, il est irrégulier sur rien que ces deux petites notes. Paf, paf. Ben, comme il a travaillé en d'abord déchiffrant, et puis après essayant d'aller toujours plus rapidement, ben, son travail n'est pas propre. Et ça fait un du. Tout à coup, il est régulier. Tout à coup, il se redécale. Mais là, il aura encore pour 4 mois à travailler pour attraper la régularité avec sa technique. Bon, en 3 semaines, la régularité, la précision, je l'ai eu. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé comme un escargot. 3 escargots asthmatiques. Voilà. Je voulais faire ce premier recours on redémarre, parce que cette semaine, vous savez qu'il est arrivé plein d'aventures. Alors, commençons par, j'ai dit, l'éloge de la lenteur. Que ce soit pour n'importe quel style ou quoi que ce soit de musique. Une mélodie, par exemple, pour un soliste s'il doit prendre une mélodie, que ça soit toute une harmonie pour un pianiste, plus une mélodie, parce qu'on est capable de pouvoir faire des mélodies. Voilà. Que ce soit pour un bassiste qui qui nous fait des bassline, ces bassline, ben, il les apprend lentement, pendant un bon moment, un mois. Puis après, il lâche ses doigts, dans le sens qu'il se laisse aller. Puis quand on se laisse aller, ben, c'est là qu'on voit le résultat. Tant que vous ne faites pas ce travail-là, puis qu'après, un coup, vous lâchez, puis vous avez les doigts comme ils vont, jamais vous réaliserez à quel point cette technique est puissante, rapide et efficace. C'est une technique de professionnel que je vous dis. Ça, on l'enseigne au conservatoire, mais pas aux débutants. Justement, on l'enseigne aux pré-pro. Parce que ça fait partie vraiment de l'enseignement supérieur. C'est pas pour le tout venant. Parce que dans nos conservatoires, chez nous, pas un petit peu comme partout, dans toutes les universités, écoles, c'est un système pyramidal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein d'étudiants qui sont soit débutants et intermédiaires, qui payent, et ça coûte cher. Et il y a une petite frange ici en haut qui bénéficie de l'investissement de toute cette masse, qui ne deviendront jamais des professionnels, afin de pouvoir avoir accès à l'enseignement d'excellence. Dans un tout petit carré comme ça, au bout de la pointe. Comme, un petit peu comme la photo des Illuminati, là, où on voit l'œil tout en haut. Ben, c'est la même chose, une pyramide comme ça. Et puis, ceux qui sont là en haut, eh ben, on reçoit cet enseignement d'excellence. Et là, ce que je vous donne, c'est une technique qui fait partie de cette petite frange dans l'enseignement d'excellence.
qu'on nous donne seulement après avoir en tout cas fait les 10 degrés du conservatoire. Normalement, 1 degré est considéré pour une année. Mais moi, j'ai fini les 10 degrés, j'avais 12 ans. Hein? J'avais les seins de mon père. C'est-à-dire que j'étais encore plate de poitrine. Pour vous dire. J'avais pas un poil. Ou, hein? Pas, hein? J'étais un enfant. Et puis, à partir de l'âge de 12 ans, on m'a donné cet enseignement d'excellence. Alors, croyez-moi les gars et mesdames, lenteur. Mais précision. Précision dans le temps, précision dans la note. Régularité. Là, on pourrait presque mettre un métronome. Théoriquement, je le suis. Ça pendant 3 semaines. Sans se tromper. Si vous faites des fausses notes, vous allez mémoriser corporellement des fausses notes. Et cette fausse note restera jusqu'à la fin. D'où ne pas faire de fausses notes quand vous jouez très lentement. Plus vous jouez lentement, plus il faut faire juste vos notes. Ou votre rythme. Ou peu importe. Vos notes, votre rythme. Le tout. Voilà. L'éloge à lenteur. Lenteur. Qui après, si on laisse aller la main, vous voyez, je dois même réfléchir, m'arrêter, parce que mes doigts vont trop vite, pour savoir où j'en suis. Et voilà. Mais ça en 3 semaines. Puis là, justement, comme je vous dis, je ne cherche plus la vélocité. Quand j'ai les questions, maman Gaël, comment faire pour aller plus vite? Ben non, je cherche à ralentir parce que vous avez vu, mes doigts s'en mêlent au final. Se tricotent parce que j'ai tellement bien mémorisé kinesthésiquement, donc dans mon corps, l'emplacement et tout, que si je laisse aller mes doigts sans réfléchir, ben effectivement, mes doigts vont plus vite que ma réflexion. Et maintenant, tout mon travail jusqu'au mois de janvier consistera à ce que mon cerveau accélère pour qu'il puisse assumer la vitesse de mes doigts. Mais ça va aussi sur des choses comme... Voilà, ça c'est un rythme assez spécial de Bossa Nova, hein, qui fait aller-retour. C'est un rythme aller-retour, comme je dis. Dans le sens qu'on fait d'abord 2 fois. Pour apprendre ces 5 si on n'a pas l'habitude au début, et c'est normal qu'on n'ait pas l'habitude au début, parce que le début c'est le début, eh ben, on l'apprend lentement. Et on appuie, on exagère. Quand il fait fort, quand on doit jouer fort sur la rythmique, qu'on est sur le rythme, on appuie. Puis ceux qui sont légers, ben, on le fait encore plus léger.
être une cadence de Seven, ça peut être une cadence de n'importe gospel, de n'importe quoi, ou de plein de vos styles et tout, que j'écoute régulièrement et que j'aime beaucoup, dont je ne sais pas les noms. D'ailleurs, je devrais commencer à mémoriser les noms de vos styles. Ce serait une bonne chose pour moi. Eh ben, travaillez lentement, et après vous arriverez vite. Prenons un autre exemple. On fait tout simple, par exemple. Do, Do du bas, Do du haut, une fois, et puis voilà. Ben ça, vous exercez pendant quelques temps. Si, imaginons que ça soit que ça que vous voulez apprendre. Ben pendant, vu que c'est simple, on va dire 4 jours, 5 jours, vous le faites très lentement. Pour bien sentir. Et la dernière fois de la journée, vous le faites encore plus lentement. Et après, vous n'essayez pas de rejouer quelque chose de rapide derrière. Non, 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 vous arrêtez de jouer du piano, totalement. Ou votre instrument. Jusqu'au lendemain matin. Parce que ça permet au cerveau de faire pousser les axiomes des neurones pour consolider pendant qu'on dort, parce que ce travail-là se fait pendant qu'on dort, on va dire, le schéma neuronal prévu pour qu'on est en train de construire pour ce morceau. Les musiciens, on n'arrête pas de construire des schémas neuronaux. C'est ça qu'on fait. En fait, la musique, au niveau biologique du cerveau, tout court, c'est des chemins neuronaux. On se fait des chemins neuronaux tout le temps, régulièrement, des nouveaux. Ou des anciens, comme là, moi j'ai repris un morceau d'adolescence. On fait ça en fait, on fait des chemins neuronaux. Si vous êtes un footballeur, puis que vous êtes buteur, c'est ceux qui sont devant, hein, les attaquants, et puis que pendant vos entraînements, pendant 1 heure, votre entraîneur, il vous fait tirer au but, qu'avec votre pied qui a la force, qui est fait pour, parce que je crois qu'il y a le côté droit, le côté gauche, je crois qu'il y a une différence. Je connais rien au foot, hein. Eh ben, si vous faites buter pendant 1 heure avec votre pied qui est bon pour faire ça, c'est pas pour rien. C'est justement, il est en train de construire cette mémoire kinesthésique en vous. C'est un jeu. Même chose pour le sport. Ou alors les tennisman, là. Oui, voilà, le tennis, ça c'est un bon exemple. Il y a carrément au tennis, il existe carrément des machines qui envoient la balle. Je sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé. C'est des machines qui tu peux jouer seul en face, tu es tout seul sur ton côté de courte, et puis de l'autre côté, en face du filet, hein, comme s'il y avait un adversaire. Ben, c'est un espèce d'appareil qui lance la balle. Et puis, nous, le tennisman qui apprend, ben, son seul truc, c'est qu'il fait coup droit, coup droit, coup droit, coup droit, ou alors revers, revers, ou alors coup droit, revers. Ben ça lui construit sa mémoire kinesthésique. Ben nous, notre manière, c'est de jouer de l'enfant. Mais il faut être sûr, il faut bien savoir ce qu'on fait dans la tête. Da, 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 ce qui nous permet après si on le fait pendant quelques semaines lentement, comme ça, après, on mémorise. Puis aussi, ça nous libère, notamment pour l'impro. Là, maintenant, je vais aller plus loin et continuer avec mon histoire là, juste dans une cadence blues. Quand vous avez appris votre cadence, déjà dans un premier rythme, mais correct,
avec la lenteur, justement. Après, quand vous serez à vitesse normale, tout à coup, dans votre tête, vous aurez une variation rythmique qui arrivera. Pourquoi? Parce que, justement, vous aurez réussi à libérer votre cerveau de réfléchir. Ah, je dois faire hein? Parce que ça sera mémorisé dans votre corps. Et du coup, votre tête sera libre et tout à coup, elle fera autre chose. Vous voyez là, je me suis trompé avec la main droite et avec la main gauche. Enfin voilà, pour dire, c'est mémorisé dans le corps. Voilà, ma main droite est libre pour improviser n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le schéma, il est dans mon corps déjà. Donc je ne peux pas me tromper à quelque part. Ou alors je me trompais comme je viens de faire avant, c'est-à-dire que sur la main gauche, j'étais en tonalité de sol, et puis j'ai commencé à vouloir improviser sur la tonalité de la. Ça c'est les fautes d'orthographe, c'est des erreurs d'inattention. Hein. J'ai fait ça avant, et vous avez presque rien entendu. Mais voilà, ça arrive ça. Mais en gros, si vous mémorisez les choses lentement, en faisant même du théâtre, et je vous encourage à faire le théâtre, et ben après ça ira tout seul. Et même quand vous partez en impro, vous serez toujours juste rythmiquement, parce que c'est dans votre corps. Voilà. Fin de la mémoire kinesthésique, ou alors les 3 escargots asthmatiques, qui finalement nous font aller beaucoup plus vite et nous font dépasser Mach 5.